Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le changement de plaquette de frein sur une Toyota Aygo. Donc déjà on commence par démonter la roue. Bon, je voulais pas vous montrer mais bon, c'est hyper facile. Il y a 4 vis avec une douille de 17. Donc on démonte la roue et donc on a accès à la partie plaquette et disque. Donc c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment un entretien qui est très facile à faire. Vous aurez besoin donc d'une clé de 13. Donc moi j'utilise un cliquet, vous pouvez utiliser une clé à pipe pour défaire les 2 vis de maintien d'étrier de frein. Et ensuite, moi j'utilise un repousse-piston. Si vous n'avez pas de repousse-piston, vous pouvez utiliser un tournevis en faisant levier sur les anciennes plaquettes de frein. Mais bon, l'idéal c'est d'avoir un petit coffret comme moi, c'est-à-dire sur Amazon, ça vaut à peine une vingtaine d'euros, où là vous faites, pour ainsi dire, tout. Voilà, que ça soit bien aussi l'arrière pour les disques que pour l'avant. Vous avez les pas à gauche, les pas à droite, vous avez toutes les empreintes. Donc ça sert à rien de se priver, de s'embêter. Avec ce coffret, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, on va l'utiliser sur moi. Donc on commence par défaire les 2 petites vis qui maintiennent l'étrier. Une fois que vous avez fait vos 2 vis, voilà, donc elle ressemble à ça. Donc attention à un remontage, il faudra mettre du frein filet. On va pouvoir démonter ensuite l'étrier. Voilà. Donc vous remarquez, l'étrier vient, mais les plaquettes restent dans leur support. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ça vous permet d'accéder aux plaquettes. Une fois que vous avez extrait vos plaquettes, vous n'avez plus qu'à mettre les plaquettes neuves. Donc moi j'ai pris du Brembo, il existe aussi du Ferodo, du Bosch, du Valeo. Voilà. Donc moi j'ai pris un kit avec des agrafes neuves et des vis neuves. Voilà. Voilà. Donc j'ai remplacé les 2 agrafes, j'ai remis des neuves et j'ai remis la plaquette neuve. Alors méfiez-vous que vous n'ayez pas trop de liquide dans le bocal, parce que quand vous allez vouloir remettre l'étrier, vous risquez d'être embêté. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un repousse-piston et de surveiller le niveau du bocal de frein. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un peu de dégraissant à mettre un petit peu sur le disque de frein, voilà, pour tout déglacer. Voilà, on en met un peu partout. Nettoyer avec un chiffon propre. Voilà, sur bien toute la piste du disque. Donc le repousse-piston, ça fonctionne comme ça. Donc vous avez une partie à visser, une petite plaque, et donc on vient faire rentrer le piston de l'étrier à l'intérieur. Donc il suffit juste de visser. Voilà. Plus doucement. Voilà. Sans effort. Si vous voyez que ça résiste, ça veut dire que votre piston est sûrement grippé. Ou alors, vous avez trop de liquide. Voilà. Donc là, je suis à fond. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à remettre l'étrier, de remettre vos vis, avec de la Loctite si vous ne les changez pas. Sinon, elles sont souvent fournies avec déjà du frein filet dessus. Et surtout, n'oubliez pas de pomper votre système de freinage. A bientôt!